Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 24 septembre 2024. Allez, on commence tout de suite avec le livre des réponses. Je l'ouvre comme tous les jours au hasard et je choisis ce message pour aujourd'hui. Lance-toi un défi. Alors c'est pas tout à fait un conseil, c'est pas tout à fait un ordre, c'est un petit clin d'œil, je le prends comme ça en tout cas, du livre des réponses. Lance-toi un défi veut tout simplement pour moi signifier qu'il faut oser se lancer. On peut être amené aujourd'hui à nous proposer quelque chose d'un petit peu inhabituel, quelque chose qui peut nous faire un petit peu peur, nous faire sortir des sentiers battus. On nous dit, eh bien pourquoi pas de nous lancer et d'accepter les éventuels défis personnels, matériels, professionnels qui peuvent nous être lancés aujourd'hui. Pour votre tirage du jour, je vous propose aujourd'hui avec le tarot Camelot que j'ai choisi d'utiliser toute la semaine, un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 24 septembre 2024. Allez, on fait la coupe des énergies juste après l'interprétation de cette carte volontaire, coupe des énergies qui nous renseigne sur notre état d'esprit au moment où nous regardons la vidéo. Nous avons ici l'arcane majeur du pape incarné par le Père Blaise, personnage de la série. Donc on me parle d'écriture. Alors pourquoi pas d'écriture positive, de réception d'une lettre positive, d'un diplôme dans lequel vous réussissez. Bref, il y a de la bonne nouvelle écrite dans l'air. Et puis bien évidemment, c'est aussi une carte qui met en avant tout ce qui est lié aux écritures, les documents, la paperasse, les dossiers. Voilà, c'est aussi une carte de connaissance et de savoir. On verra quel thème ressort ici le plus. Alors j'ai le 7 d'épée qui vient compléter notre coupe. Le 7 d'épée est une carte qui me parle de la résolution d'un problème, mais la résolution d'un problème par la stratégie, la ruse, voire la manipulation. Alors on me parle ici en tout cas de journée placée sous le signe de l'écriture et pour moi effectivement, eh bien il y a peut-être quelque chose qui cloche au sujet d'une situation et il est fort à parier que vous trouvez la solution dans les écrits. Voilà, je ne sais pas, par exemple, eh bien, vous avez un litige autour d'un contrat, eh bien, la solution, elle est peut-être dans les petites lignes, dans les petits astérisques, dans les petites choses comme ça. Pour moi, il y a vraiment une attention particulière à porter aux écrits qui peuvent être porteurs de solutions par rapport à la résolution d'une situation. Voilà, donc n'hésitez pas à relire des contrats, relire des papiers, relire des clauses. On est un petit peu dans cet ordre d'esprit-là. Alors, j'ai derrière eh bien, le 5 de bâton que voici. Le 5 de bâton qui nous parle eh bien, de désaccords, de disputes, de confrontations, de discussions houleuses pour cette journée du mardi. Alors est-ce que justement, eh bien, il est question d'aller farfouiller dans des papiers pour mettre fin à une question de litige, pour en gros triompher aussi d'une problématique quelconque, c'est possible. Donc on relit bien les contrats, on relit bien les engagements, ça peut être aussi retrouver par exemple une facture pour se faire rembourser d'un électroménager qui ne fonctionne plus, voilà. L'écriture est la clé, voilà, pour sortir d'un conflit ou pour sortir d'un litige, quel qu'il soit. J'ai étalé mon tarot Camelot sur le tapis latéral. Je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On commence ici le plus à gauche par le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est une jolie carte qui évoque, eh bien, la malice, voilà, c'est être malin, c'est incarné par le personnage de Vennec qui est dans la série, est un sacré roublard, c'est arriver à ses fins, c'est être débrouillard, voilà, on est un petit peu dans ces problématiques-là. Pourquoi pas grâce à un écrit, je le rappelle. J'ai ici le 4 de denier inversé, incarné par les maîtresses du roi Arthur. Le 4 de denier, quand il est inversé, évoque eh bien, l'avarice, la vénalité, le fait d'être trop focalisé ou intéressé par le matériel, par l'argent. On verra si ça parle de nous ou si ça parle des autres. Nous terminons ici avec de nouveau le 5 d'épée qui revient
conflit, désaccord, discussion houleuse. La carte est déjà tombée hier, elle est tombée en coupe, elle retombe ici. Oui, ça peut être des journées un petit peu compliquées sur le plan relationnel. Alors si je regarde déjà ces 3 premières cartes, on me parle d'être plutôt malin ou maligne aujourd'hui pour sortir d'une situation complexe et pourquoi pas plutôt financière. Oui, il peut s'agir d'un litige financier, auquel cas regardez bien tout ce qui est écrit, les contrats, les clauses de remboursement. Voilà, attention également à ne pas égarer ou laisser de côté un papier, par exemple une facture, une amende impayée. La solution, c'est l'écrit. Ça peut également me parler de ruser pour venir à bout d'une personne vénale, d'une personne qui essaye un petit peu trop de tirer sur la corde. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agit ici d'arnaque, je ne pense pas en tout cas, mais ça peut être par exemple un client un petit peu pénible qui essaye toujours d'en avoir plus, de négocier. Voilà, il y a l'idée de rester droit dans ses bottes, de s'en référer au contrat, ce qui était prévu et tout ira bien. Attention, il y a conflit. À mon avis, la personne ne sera pas du tout contente que vous en référez au texte, à la loi, au contrat peut-être, pour la remettre à sa place. Personne vénale qui est là, peut-être un peu radine, on verra de toute manière, si on a un éclaircissement. Valet de denier, vous êtes du coup un peu débrouillard, maligne aujourd'hui, vous arrivez à vos fins. Voilà, il y a un petit peu de ruse, mais de ruse positive pour vous sortir d'une situation, et pour moi, je le répète, c'est par l'écrit qu'on se sort de tout type de situation. Alors derrière ça, j'ai le 5 de denier qui est inversé. Alors le 5 de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle d'ennuis financiers mais qui arrivent sur leur fin. Et du coup de nouvelles opportunités. Donc on le répète, pour moi c'est vraiment un ensemble heureux. Alors plutôt a priori sur les aspects financiers de votre vie, puisqu'on me parle d'arriver justement à mettre fin à un problème financier grâce à une ruse. Alors la ruse, elle n'est pas forcément, ça peut être une stratégie. Voilà, une vérification dans un contrat, dans un écrit. Je reste vraiment là-dessus. Voilà, on se sort de quelque chose de désagréable. Alors par exemple, ça peut me parler de vérifier un contrat. Ça peut retrouver un contrat de confiance, un contrat de garantie, pour mettre fin à un litige par rapport à quelque chose qui a été cassé, par exemple. Voilà, ça peut être la fin d'un litige financier, quelle que soit l'affaire, parce qu'on a trouvé la ruse, la solution, la stratégie dans les écrits. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'heureux. Il y a de la nouvelle opportunité dans l'air et pourquoi pas également financière. Donc voilà, soyez à l'affût. Rappelez-vous le conseil du livre des réponses. Soyez prêts à relever n'importe quel défi. Ça peut être des défis avec à la clé de l'argent et qui peuvent être de l'opportunité pour vous. Je recouvre ici avec le 6 de denier qui est inversé et qui met en scène les sénateurs. Alors le 6 de denier inversé, c'est la dette, c'est le déséquilibre, etc. Donc pour moi, vous trouvez des solutions par rapport à des questions d'argent. Ça peut être par exemple trouver des solutions par rapport à une dette, quelle qu'elle soit. Ça peut être par exemple un étalement, un échéancier pour vous permettre de réétaler un petit peu et rééquilibrer votre budget. Ça peut être retrouver un arrangement, par exemple si vous avez prêté de l'argent à un ami, à un membre de la famille ou inversement. Voilà, il y a l'idée que, on trouve des solutions par rapport à toutes ces questions-là. Que ce soit vous le créancier ou vous qui soyez dans l'autre situation. Alors j'ai ici une arcane majeure, la responsable incarnée par la dame du lac, c'est la papesse. On me parle ici d'évolution personnelle positive, de suivre les conseils, etc. Alors pour moi, ce premier ensemble me parle de la résolution positive d'une situation plutôt liée à l'argent et pourquoi pas à des histoires de dettes, de remboursement, de sommes d'argent bloquées. Ça peut aussi me parler d'allocation, tout ça que vous attendez. Il y a vraiment l'idée que la solution peut vous être alors déjà apportée par écrit, mais peut être portée par un écrit, comme un contrat, par exemple, un échéancier, ce genre de choses. En tout cas, vous avez trouvé la stratégie qu'il fallait, l'angle d'attaque qu'il fallait pour résoudre ces problématiques, quelles qu'elles soient. Alors derrière ça, j'ai le 4 de denier, il est inversé, avarice, vénalité, personne qui s'intéresse surtout à l'argent, voilà, comme les maîtresses du roi Arthur qui forcément voient leur avantage matériel et confort dans cette situation. Alors j'ai la maison Dieu. La maison Dieu, c'est sûr que c'est une arcane
qui peut un petit peu effrayer le consultant, et pourtant elle a des aspects positifs. La maison Dieu, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle d'une période difficile mais actuelle. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en train d'annoncer des difficultés à venir. Elles sont déjà là. Et si vous n'en avez pas, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. On me parle d'une perte de repères, d'une perte de motivation. Et là, on n'est plus du tout dans les catastrophes. Voilà. Ça peut également, dans des aspects plus positifs, me parler de l'arrivée d'un guide, comme cette tour qui ressemble à un phare dans la nuit. Donc pour moi, par rapport à des problèmes liés à une personne vénale, une personne peut-être jalouse ou une personne qui profite de vous, eh bien il y a l'idée que effectivement cette personne vous casse un petit peu les pieds ces derniers temps. Il y a des difficultés actuelles avec cette personne. Si vous avez la chance de ne pas être dans ces situations où on profite de vous, etc., on me parle de l'arrivée d'un guide qui pourrait vous donner de bons conseils par rapport à vos finances. Donc n'hésitez pas à suivre ces conseils. Ça peut être un ami, mais ça peut être aussi un banquier, ça peut être quelqu'un du milieu, etc. Alors j'ai derrière ça, j'ai perdu le rythme, pardonnez-moi. J'ai le 6, alors c'est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est une carte qui évoque la communication, le discours clair, se faire entendre. Pour moi, il y a vraiment cette idée que par rapport à des difficultés financières, que ce soit au niveau du budget ou que ça soit lié à une personne, on va vous donner des conseils. Voilà, on va vraiment vous donner des conseils. Il y a un guide qui est là et on vous demande de suivre ce guide qui peut être incarné, je le répète, par un spécialiste, un expert, mais aussi par quelqu'un de lambda, on va dire. Alors derrière ça, j'ai le mât. Le mât, c'est une arcane majeure qui souvent parle de mouvement, surtout quand il a l'endroit d'avancer, comme ce roi Burgonde, toujours en train d'essayer de conquérir, c'est atteindre son objectif. Donc pour moi, ce deuxième ensemble nous parle de relever des difficultés actuelles, financières ou liées à une personne avec laquelle on peut avoir des soucis d'argent ou un souci de comportement. Il y a vraiment l'idée qu'on va vous donner des conseils à ce sujet et qu'il serait plutôt de bonne augure de suivre ces conseils pour enfin sortir de cette situation, avancer et atteindre ses objectifs de stabilité ou pourquoi pas de prospérité. On termine avec le 5 de bâton, peut-être discussion houleuse, dispute, confrontation, guerre, désaccord. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors j'ai la réponse. La réponse, c'est l'arcane majeure du diable. Elle est incarnée par le personnage très intrigant de Méléagan dans la série, dont on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Alors on me parle de désir, on me parle de convoitise, de tentation, mais aussi de pulsion, de perdre un petit peu le contrôle, quel que soit le domaine. Ça peut être des convoitises sentimentales, mais aussi des convoitises financières, puisque on est vraiment dans un tirage très financier aujourd'hui. Pour moi, il y a des désaccords par rapport à ces questions-là. Alors ça peut être des désaccords de jalousie, des désaccords parce que vous voulez quelque chose que vous n'obtenez pas. On va recouvrir tout de suite. Alors derrière ça, j'ai le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une carte qui parle d'illusion, qui me dit qu'on se fait des illusions par rapport à une situation. On est un petit peu comme ça. À mon avis, vous désirez quelque chose, mais qui est en tout cas pas accessible pour l'instant. Ça peut être par exemple désirer une promotion. Et du coup vous pouvez un petit peu rentrer en guerre avec votre hiérarchie ou avec un collègue, mais en réalité vous vous faites une fausse idée de cette situation. Peut-être que c'est pas si bien que ça, ou alors vous avez l'impression qu'un collègue essaye de marcher sur vos plates-bandes, mais c'est pas vrai. Voilà, vous vous trompez sur quelque chose lié à des questions, alors pas que d'argent, de matériel également. Alors derrière ça, j'ai ce 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une carte qui parle d'être fidèle à ses valeurs, face à l'adversité. Pour moi, cette carte, elle est là pour nous rappeler qu'on est en train de se tromper et qu'il faut peut-être, réavoir les pieds sur terre. Je vous refais ce dernier ensemble, il y a de la confrontation dans l'air. Alors sans pour autant parler de conflit et de disputes ouvertes, on peut être un petit peu dans la rancœur, dans le fait d'avoir l'impression que des personnes jalouses convoitent ce que l'on a. Alors ça peut être convoite nos biens, bien évidemment. Vous avez l'impression que votre voisin-voisine est jalouse de ce que vous possédez. Vous avez l'impression que votre collègue jalouse votre poste. Et pour moi, vous vous faites une idée complètement fausse. On n'en est absolument pas là. Et le 7 de
bâton vous rappelle un peu à la raison en vous disant mais ce ne sont pas tes valeurs. Arrête de t'occuper ou d'imaginer ce que autrui pense de ta vie et concentre-toi sur ta vie finalement. Je vous refais ici un ensemble général pour cette journée du mardi 24 septembre 2024. On me parle tout simplement d'une journée où la ruse va vous permettre de vous sortir de situations un petit peu complexes et pourquoi pas des situations financières et ou matérielles. Pour moi, vous venez à bout d'une difficulté financière ou éventuellement d'un souci de dette, de créance, en utilisant la ruse, la stratégie, l'écriture peut-être, l'échéancier, le planning, peut-être aussi que vous allez payer une facture que vous aviez oubliée. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de bon. On me parle d'assumer aussi ses responsabilités et de fin heureuse par rapport à toutes ces questions qui étaient en suspens. Il y a une deuxième thématique, on me parle néanmoins de difficultés actuelles, alors plutôt à l'égard d'une personne avec laquelle il peut y avoir un problème d'argent et ça peut être totalement indépendant de cela. C'est peut-être une personne à qui vous avez prêté de l'argent, à qui vous devez de l'argent. On me parle également, pourquoi pas, d'avoir des velléités en termes de carrière, tout ce qui rapporte des sous et on me parle de l'arrivée d'un guide et du fait que vous devriez suivre ses conseils pour avancer et avancer bien plus vite, alors que ce soit financier, matériel ou professionnel. Dans un autre temps, on me parle de conflit. Vous êtes persuadé qu'une personne en veut à vos biens, à votre carrière, à votre poste. Vous vous faites des illusions. Je pense que cette personne n'en a pas grand-chose à faire peut-être de ce qui vous arrive. Et on vous demande en tout cas de vous recentrer sur vos valeurs et tout simplement de mettre fin à cette adversité, à ce conflit que vous créez vous-même et qui peut-être n'existe pas réellement. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage plutôt financier et matériel vous a parlé. Je vais terminer avec l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard. Donc ça sera pour aujourd'hui le petit oracle grimoire de la magie. J'ouvre le coffret et je prends cette carte-ci. Il s'agit de la couleur bleue. Le bleu, c'est souvent la paix, l'harmonie, la sérénité. Et je vais du coup vous faire la lecture en guise de conclusion. Bleu, apaisant mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Fin des difficultés, pourquoi pas financière ou liée au comportement d'une personne, surtout si vous avez l'impression qu'il y a des gens un petit peu vénales, je ne sais pas si on dit ça, autour de vous, des gens qui convoitent votre poste. Voilà, il y a de la paix à l'horizon, donc pour moi, fin des conflits, mais aussi paix intérieure retrouvée par rapport à toutes ces questions. Alors peut-être pas aujourd'hui, la carte bleue joue pour le jeudi, donc peut-être qu'il faut un petit peu attendre que les choses se tassent. Voilà ma consultante, mon consultant. Eh bien, il est l'heure de poser votre question du jour. Vous vous rappelez des règles que j'énonce le lundi. Alors la réponse du jour, eh bien je vous l'apporte grâce à l'oracle Réponse Angélique que voici. Je vous laisse poser votre question, une question n'incitant qu'une seule réponse. Elle peut porter sur n'importe quel domaine. N'hésitez pas à me mettre en pause si vous avez besoin de temps pour vous concentrer, pour réfléchir. Utilisez des mots qui ont sens pour vous et vous pouvez vous concentrer dans votre tête, écrire, chuchoter, peu importe. Allez, c'est parti pour le tirage et votre réponse à votre question. La réponse à votre question est rétablissement. Le rétablissement, c'est l'amélioration de tout type de situation. Ça va aller mieux, tout simplement. Alors le ça va aller mieux, il peut tout simplement être acté, et bien sûr, par exemple, des questions sentimentales, pour ceux qui ont eu des conflits, etc. Eh bien, ça va aller mieux, pareil, dans la sphère amicale, familiale, et pour tout type, en réalité, de choses. Ça peut être un retour à l'emploi, un apaisement des relations dans le travail, ça peut être un rétablissement financier. Voilà, on est vraiment sur l'amélioration, ça va aller mieux. À partir de maintenant, les choses se rétablissent, une carte de guérison, donc les choses négatives ou difficiles guérissent d'elles-mêmes. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du mardi vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé de ce tirage. Pourquoi ? Parce que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche, vous serez ainsi informé de toutes mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez
difficultés, des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un joli mardi. Puissiez-vous effectivement venir à bout de vos difficultés financières et trouver une forme de paix et de sérénité à ce sujet. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.